Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport Dimanche. Voici les titres. 21e et dernière étape du Tour de France. La victoire sur les Champs-Élysées est revenue à l'Allemand Marcel Kittel. Mais c'est bien Vincenzo Nibali qui s'impose au général. Jean-Christophe Perrault et Thibaut Pinot, les deux Français, terminent 2e et 3e. Formule 1 et le Grand Prix de Hongrie, Daniel Ricciardo s'impose sur Red Bull et remonte à la 3e place du classement général. Nico Rosberg est toujours leader de la Coupe du Monde après sa 4e place. Et puis football avec la suite de la préparation des grands clubs européens. Cela se passe sur le sol américain, vous verrez les buts et notamment celui inscrit par Miralem Pjanic pour l'AS Roma, un lob exceptionnel des 60 mètres. Bienvenue dans Sport Dimanche, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 10 minutes. La dernière étape de ce 101e Tour de France est donc partie ce dimanche d'Évry, dans l'Essonne. Le Premier ministre Manuel Valls, maire de la ville jusqu'en 2012, a donné le départ fictif de cette 21e et ultime étape. 135 km au programme pour les 164 coureurs encore en lice. Départ d'Évry donc, qui est arrivé sur les Champs-Élysées bien évidemment, comme tous les ans. Alors on a eu le droit aux scènes de célébration sur les vélos avant l'arrivée finale. Vous voyez le maillot jaune avec la traditionnelle coupe de champagne du vainqueur. Les coureurs ont ensuite effectué 10 passages sur la mythique avenue parisienne et c'est une victoire de prestige pour l'Allemand Marcel Kittel comme l'année dernière. Il remporte là d'ailleurs sa 4e victoire sur le Tour 2014. Le podium final a donc sacré le requin de Messine, Vincenzo Nibali, l'Italien évidemment ému et fier de remporter son premier Tour de France. À 29 ans, le Sicilien a écrasé la concurrence pendant ces 3 semaines. Il a remporté 4 étapes sur ce tour, Sheffield, la planche des belles filles, Chamrousse et Hautacam. Il faut rappeler bien évidemment les abandons de Froome et Contador, même si cette victoire de Nibali ne doit rien au hasard tant qu'il a dominé les débats. C'est le plus grand écart entre le premier et le deuxième depuis 1997. Ludovic Defoucault est notre envoyé spécial sur la ligne d'arrivée. Il vous parle du niveau impressionnant qu'a su imposer Nibali pendant ce Tour 2014. On l'écoute et on se retrouve juste après. Vincenzo Nibali, grand champion, il est le 6e coureur de l'histoire à remporter les 3 tours majeurs du cyclisme. Il avait gagné la Vuelta, le Tour d'Espagne en 2010, il avait gagné le Giro, le Tour d'Italie l'année dernière en 2013 et maintenant il remporte le Tour de France, la plus grande des courses cyclistes. C'est le 6e coureur de l'histoire à réaliser cette performance. Le dernier à l'avoir fait, c'est Alberto Contador en 2008. Aucun Italien n'avait remporté le Tour de France depuis 1998 et Marco Pantani, mais contrairement à Marco Pantani, Vincenzo Nibali est le monsieur propre du cyclisme italien. Il n'a jamais été contrôlé positif pour du dopage. Au contraire, il s'est toujours fait l'avocat d'un cyclisme propre. On se souvient l'année dernière lors du Giro quand Danilo Di Luca avait été exclu parce qu'il avait été contrôlé positif. Eh bien, Alberto Contador avait eu des mots très durs. Excuse me. Merci beaucoup. Voilà un coureur de l'équipe Giant Shimano, l'équipe de Marcel Kittel qui a remporté l'étape aujourd'hui. Le sprinter allemand qui avait remporté la première étape de ce Tour de France et qui remporte la dernière. Pour lui aussi, la boucle est bouclée. Pour nous aussi, la boucle est bouclée. Une très bonne ambiance sur la ligne d'arrivée, vous l'avez constaté comme moi et Ludovic. Voyons à présent le classement final de cette grande boucle en tableau. Vincenzo Nibali en jaune donc, à ses côtés sur le podium, 2 Français aux places d'honneur, Jean-Christophe Perrault sur AG2R la mondiale et Thibaut Pinot avec la Française des Jeux. Depuis Richard Virenque et sa 2e place en 1997, aucun Français n'était monté sur le podium sur les Champs-Élysées. Il faut tout de même remonter à 1984 si on veut retrouver 2 Français dans les 3 premiers. Cette 101e boucle est tout simplement historique pour le cyclisme français. Alors pour l'un évidemment c'est l'apogée d'une carrière à 37 ans, Jean-Christophe Perrault, et pour l'autre Thibaut Pinot, ce n'est peut-être que le début d'une fabuleuse aventure avec le Tour à 24 ans. Les 2 coureurs sont devenus de vraies fiertés nationales ici en France. Il ne faut pas oublier évidemment Romain Bardet sur AG2R la mondiale qui a fini 6e de ce Tour. Ils sont donc 3 dans le top 10, un résultat qui ravit tout le pays. Écoutez ces quelques réactions. Ça fait plaisir au moins de voir des Français qui réussissent et puis ils font honneur au Tour de France parce qu'on en avait marre un peu de toujours les mêmes. Donc ça change, ouais. De voir des Français à l'attaque comme ça, et c'était magnifique. C'est des victoires extraordinaires, quoi. C'est des gens qui en veulent, qui se défoncent.
pour nous, ça nous fait vivre, quoi. Quand on voit le classement général, on ne peut que être là et suivre et les encourager. Franchement, voilà. Moi, je suis fier des coureurs, tous autant qu'ils sont, mais une petite particularité pour les Français parce que franchement, c'est terrible. Là, je suis en admiration. D'habitude, on parle des nordistes, des Belges et des Hollandais qui y supportent, mais cette année, il y a aussi beaucoup de Français, donc c'est très bien. L'année prochaine, ça sera encore mieux. On portera le maillot jaune. Le maillot jaune l'année prochaine. Les Français sont heureux, comme vous pouvez le voir. Faisons à présent le point sur les différents maillots de ce Tour de France historique pour les Français. Le maillot blanc du meilleur jeune est revenu à Thibaut Pinot. Le coureur de la Française des Jeux devance d'ailleurs un autre Français, Romain Bardet, on en parlait. Un bilan très positif pour ce coureur que tous décrivent comme très travailleur. Il a notamment passé une partie de l'hiver à Roubaix pour améliorer sa position et sa fréquence de pédalage. Une belle récompense pour ce jeune coureur prometteur. Le maillot à poids du meilleur grimpeur revient à l'une des révélations de ce Tour de France. Le Polonais Rafał Majka sur Tinkoff Saxo. Rafał Majka qui ne devait même pas participer au Tour. Et c'est suite à la défection de l'un de ses partenaires qu'il a été inscrit au départ de la course. Bien en a pris à ses dirigeants, bien évidemment. Il a finalement remporté 2 victoires d'étape et s'adjuge ce prestigieux dossard. Le maillot vert du meilleur sprinter est revenu au Tchèque Peter Sagan sur Cannondale. Le Tchèque, qui n'a gagné aucune étape sur ce Tour de France, est venu chercher ce qu'il convoitait, ce maillot vert. Enfin, le maillot pour le coureur le plus combatif a été décerné à Alessandro De Marchi. Un Tour qui réussit décidément très bien aux Italiens. On change de sport, direction la Hongrie pour vous parler du Grand Prix de Formule 1. Daniel Ricciardo sur Red Bull remporte sa 2e course de l'année après celle remportée au Canada. Il devance sur la ligne d'arrivée l'Espagnol Fernando Alonso sur Ferrari. 3e place sur le podium pour Lewis Hamilton sur Mercedes. Le leader de la Coupe du Monde, l'Allemand Nico Rosberg, a fini 4e après ses 70 tours de circuit. Les Français n'ont pas brillé lors de cette course. Jean-Éric Vergne se classe 9e, Jules Bianchi 15e et Romain Grosjean a abandonné après un accident survenu derrière la voiture de sécurité. Au classement général, Nico Rosberg conserve son fauteuil de leader avec 202 points, 11 de plus que son premier poursuivant Lewis Hamilton. Belle opération pour le vainqueur du jour, Daniel Ricciardo. Il est désormais 3e et devance Fernando Alonso. Football à présent et ouvrez vos yeux. Direction les États-Unis où se dispute actuellement l'International Champions Cup du côté de Denver. Alors c'est un tournoi amical de pré-saison mais vous allez voir, certains joueurs sont déjà très en forme à l'image de Miralem Pjanic. Le Romain nous a tout simplement offert l'un des buts de l'année. Un lob de 60 mètres de la part du Bosnien. Vous allez le voir sur votre écran. Le Bosnien auteur d'une bonne Coupe du Monde avec sa sélection. Un but pour lui à la clé dans le mondial. D'ailleurs, Rudy Garcia, l'entraîneur français de la Roma, en a fait l'un de ses éléments clés aujourd'hui dans son 11 de départ. Dans son match, le club de la capitale italienne s'est pourtant incliné. Le score 3-2. Côté Manchester, c'est Wayne Rooney qui a brillé. 2 buts, dont un magnifique que vous voyez actuellement. Et une passe décisive pour Juan Mata, l'Espagnol en première mi-temps, pour celui qui sera peut-être le capitaine de Manchester United cette saison. Le club anglais désormais entraîné par Louis van Gaal, le néerlandais 3e avec les Pays-Bas lors du mondial. Et puis un mot sur le dernier vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid. Il est lui aussi en train de préparer son début de saison en Californie. Il affrontait l'Inter de Milan, un club, vous le savez, en pleine reconstruction. Et c'est d'ailleurs le club interiste qui s'est imposé dans cette rencontre amicale. Pourtant, cela avait bien débuté pour l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti. Là aussi, un but exceptionnel. Gareth Bale qui envoie un missile dans la lucarne adverse après 10 minutes de jeu. Superbe but du Gallois donc. Il se met sur le côté gauche et la lucarne est visée. La victoire est finalement revenue aux hommes de Walter Mazzarri, une victoire au tir au but. Côté merengue, James Rodriguez et Toni Kroos, achetés respectivement 80 et 30 millions d'euros cet été, n'ont pas encore intégré l'équipe. À l'Inter de Milan, on est moins dépensier. Nemanja Vidic est arrivé de Manchester United sans indemnité de transfert et aucune star digne de ce nom n'est venue garnir les rangs des Milanais. Le Real, lui, débutera sa saison en Liga le 25 août prochain contre Cordoba. Et puis, un mot de tennis, 3e titre en carrière pour l'Espagnol Pablo Andújar. Il domine en finale l'Argentin Juan Monaco à Gstaad en Suisse. Le score 6-3, 7-5. Une victoire plutôt facile pour ce joueur de 28 ans, même si cela faisait 2 ans que Pablo Andújar ne s'était pas imposé sur le circuit ATP. Une victoire qui devrait lui permettre de gagner quelques places au classement mondial. Pour rappel, Andújar est actuellement 71e mondial.
C'est la fin de ces 10 minutes d'information sportive. Je vous rappelle l'information principale de ce dimanche 27 juillet. Vincenzo Nibali remporte son premier Tour de France à 29 ans devant 2 Français et c'est historique. Jean-Christophe Perrault finit 2e, Thibaut Pinot termine lui à la 3e place. Merci de votre attention. Prenez soin de vous. L'information continue sur France 24.